à tous, bienvenue pour ce premier numéro de Smart Rebond. Une nouvelle émission de Bismart en partenariat avec Cegid. Alors, Smart Rebond, Grégory Desmos est avec moi. Bonjour Grégory. Bonjour Stéphane. Donc, représentant de Cegid pour cette semaine. Smart Rebond, c'est... Alors, vous me disiez, Grégory, c'est une émission pour les entrepreneurs. Oui, mais tout le monde est entrepreneur. Vous voulez cibler les TPE. Globalement, c'est les TPE et le digital et les TPE. C'est ça ce qu'on va essayer de Exactement, faire. oui. C'est comment le digital peut accompagner les petites entreprises. Ouais. L'entrepreneur seul, isolé, tout seul dans son coin, avec peu d'appui derrière. C'est ça qui nous intéresse. Colossal enjeu, Grégory. Énorme. Colossal enjeu. Alors, enjeu sans doute qui a montré son importance comme assez peu d'enjeux au cœur de cette crise. On va la faire brève, mais le gars qui envoyait ses factures par la poste, qui arrivait dans des sièges où plus personne ne venait prendre les factures, il lui restait son point pour essayer de le manger. Quoi. Enfin, voilà, ça a été là un révélateur de ce que la digitalisation était indispensable. Et encore une fois, quand il allait à la poste a nourri un service minimum. Ouais, mais quand il devait aller le déposer chez son expert comptable, qui lui avait les portes fermées, là c'était beaucoup plus compliqué. Bon, on va partir. Alors vous allez le voir, si vous nous suivez durant tous les mois, c'est un rythme mensuel pour cette émission. Vous allez le voir, on va commencer par un petit journal, l'information des TPE. Et c'est Johan Delra qui va nous donner tout ça. Bonjour Stéphane. Eh bien, avec le déconfinement, les TPE reprennent progressivement leur activité. C'est forcément une bonne nouvelle, mais l'inquiétude des dirigeants reste très grande. Les aides du gouvernement ne suffisent pas à les rassurer. Selon un baromètre post-Covid lancé fin mai par le syndicat des indépendants, 64% des chefs d'entreprise interrogés constatent une certaine anxiété depuis le déconfinement, ce qui pourrait freiner la consommation. 44% d'entre eux envisagent de licencier économiquement, soit 630 000 emplois menacés. Enfin, un tiers des dirigeants ne se sentent pas capables de poursuivre leur activité sur le long terme. Qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui est dans les tuyaux pour essayer d'endiguer ce qui pourrait être une vague de faillite et de licenciements dans les TPE ? Eh bien, début juin, le syndicat des indépendants a formulé plusieurs propositions au gouvernement. Parmi les principales mesures demandées, l'accompagnement des TPE pour maintenir l'emploi de leurs salariés, évidemment aussi des exonérations de charges sociales et patronales, l'assouplissement des conditions d'accès au fonds de solidarité et sa prolongation jusqu'à la fin de l'année. Enfin, la reconnaissance de la force majeure pour les baux commerciaux des établissements recevant du public. Ça veut dire que concrètement, ils pourraient reporter en fin de bail le paiement des loyers suspendus pendant la période de fermeture. Et puis toute la question exonération, suppression, report de charges sociales. Est-ce que le gouvernement a entendu ces demandes ? Oui Stéphane, le gouvernement prépare un plan spécifique pour sauver un maximum de TPE. Il sera présenté fin juin à l'Assemblée nationale. La première mesure phare concerne le fonds de solidarité, dont l'enveloppe s'élève à 7 milliards d'euros. Il devrait être maintenu jusqu'au 31 décembre et étendu à plus d'entreprises. Une véritable bouffée d'oxygène pour les TPE, car depuis sa création en mars, 3 millions d'aides ont déjà été accordées pour un total de 4 milliards d'euros. La seconde mesure forte offrira aux indépendants et aux petits commerçants une nouvelle source de financement. Il s'agit de la Love Money. Concrètement, ce sont les capitaux apportés par leurs proches pour financer la création de leur entreprise. Pour l'heure, ces entrepreneurs n'ont pas le droit d'y recourir, mais avec le projet de loi, ça va changer. On est tous très surpris de cette histoire de Love Money avec des entrepreneurs qui n'ont pas le droit d'y recourir. De toute façon, on va poser la question aux experts qui seront avec nous là, dans quelques instants, donc on y verra plus clair, mais je suis très surpris. Bon, et puis il y a 2 députés, La République En Marche, qui veulent lancer la participation dans les TPE, c'est ça Oui, l'objectif est d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés. Vous venez de le dire, ils vont présenter dans les prochains jours une proposition de loi visant à généraliser la participation aux bénéfices à toutes les entreprises, y compris les TPE et les PME. Pour l'heure, ce n'est obligatoire que dans les entreprises de 50 salariés et plus. Au sein des TPE, l'option reste facultative. Seul 1,2% des salariés en profiteraient selon le Parisien. Mais attention, ce complément de revenu n'a évidemment rien d'automatique. Il n'interviendrait que si l'entreprise fait des bénéfices. Et là, avec la crise sanitaire, c'est plutôt mal parti. Bon, on va voir. Et puis là-dessus aussi, on va poser la question à nos experts. C'est un outil compliqué quand même, la participation. Je ne sais pas si pour une TPE. Enfin bref. On va poser la question à nos experts. Et puis on va débattre justement de tout cela, de trésorerie maintenant.